Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais te parler de crowdfunding et de private equity immobilier et te partager mon retour d'expérience après y avoir investi plus de 50 000 € dans 5 projets différents via 2 plateformes différentes. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer déjà quelle est la différence, qu'est-ce que le crowdfunding immobilier, quelle est la différence entre le crowdfunding immobilier et le private equity immobilier, comment investir via ces types de plateformes. Bien entendu, je vais faire une revue des 2 plateformes que j'ai utilisées. Je vais également faire une revue des 5 projets dont j'ai investi et bien entendu te partager mon retour d'expérience, quels ont été les points positifs, les points négatifs, si c'était à refaire, est-ce que je le referais, et je finirai par une conclusion bien entendu en parlant des avantages et des inconvénients. Donc c'est parti. Qu'est-ce que le crowdfunding immobilier? Donc le crowdfunding immobilier, en fait, c'est dans l'immobilier, en fait, en général, on a des promoteurs ou des marchands de biens, et lorsqu'ils veulent faire des opérations, dans un premier temps, ils vont se financer auprès de banques. Il s'avère que ces entreprises, souvent, elles font plusieurs opérations en même temps, et le fait d'avoir plusieurs opérations en même temps fait que, en fait, elles ont un niveau de risque de défaut qui est supérieur à la normale, et en général les banques refusent de leur prêter de l'argent. Donc que vont faire ces entreprises? Ces entreprises, pour lever des fonds, elles vont passer par des plateformes de financement alternatif ou participatif, et ces plateformes-là en fait vont prêter de l'argent à ces entreprises moyennant un taux d'intérêt. Et en général, vu que ces entreprises, en parlant des marchands de biens ou des promoteurs immobiliers, ont un risque, on va dire un score risqué, le taux qui va être proposé par ces plateformes participatives vont être en général de 10, 12, 13%, qui sont des taux supérieurs à ce que les banques auraient proposé. Et en général, donc, ces plateformes vont lever des fonds auprès de particuliers, donc ça c'est pour le crowdfunding, ou auprès d'institutionnels ou de banques ou de capital investisseurs pour les private equity. Également, quelle est la différence entre le crowdfunding et le private equity? Donc le crowdfunding, en fait, ce sont des projets qui vont être plutôt à maturité, 12-24 mois, avec des levées de fonds qui vont être limitées à 1, 2, voire 5 millions d'euros, alors que le private equity, ça va être il va avoir des maturités beaucoup plus longues, ça peut être 5, 6, 7, voire même 10 ans, et ce sont en général des levées de fonds qui représentent plusieurs millions d'euros, genre 10 millions, 50 millions, 100 millions d'euros. Bien entendu, le risque, il est similaire, et ce qui veut dire également qu'en général, pour le private equity, ce sont des produits qui sont proposés aux institutionnels, aux banques privées, aux gestionnaires de fonds privés, et en général, maintenant il y a de plus en plus de private equity qui commencent à être disponibles auprès de particuliers. La différence également, au-delà de la maturité, c'est que pour le private equity, la mise, le ticket d'entrée, en général, il est supérieur au crowdfunding immobilier. Donc, il y a certaines plateformes qui proposent d'investir dans le crowdfunding immobilier à partir de 1 €, alors que pour le private equity, ça va être des tickets à partir de 2 000, 5 000, 10 000, etc. Donc voilà la différence grosso modo. Le but en général est le même, c'est d'investir, c'est de prêter de l'argent et d'investir dans des opérations immobilières. En général, dans le crowdfunding, la plateforme participative va prêter directement aux marchands de biens pour acheter, rénover un bien, faire construire parfois également, alors que le private equity, la plateforme elle-même peut investir directement via des projets, via un département qu'ils ont eux-mêmes au sein de leur structure. Voilà donc pour la différence. Maintenant, commençons par le début. Première chose à vérifier, ce qui est très important, c'est qu'au niveau de tout ce qui est plateforme de crowdfunding ou de private equity, donc les plateformes de financement participatif, ce qu'il faut savoir, c'est que ces plateformes-là sont régulées en France par ce qu'on appelle l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc si tu vois une plateforme qui te contacte, ou si tu fais tes recherches et que tu tombes sur une plateforme et que tu as envie d'investir via cette plateforme, la première chose à voir, c'est est-ce que cette plateforme est régulée, est-ce que cette plateforme est autorisée à opérer en France. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur le site de l'AMF. Les plateformes de financement alternatif
ou participatifs sont enregistrés comme un service de financement participatif en France, donc PSFP. Et là, en fait, moi, par exemple, les deux plateformes que j'ai utilisées, il y en a deux. La première, qui est l'une des plus connues en France, qui s'appelle Anaxago. Donc Anaxago, là, on voit qu'elle est bien enregistrée. Là, on a le numéro d'enregistrement. On voit qu'elle opère dans le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et réception et transmission d'ordre de clients. Ici, la colonne de droite, c'est est-ce qu'ils ont un permis pour opérer dans d'autres pays d'Europe. Ici, c'est non, c'est-à-dire que passeport oui, pays ou non, donc en général, c'est passeport européen. Donc là, on voit que non, ça veut dire que les projets qu'elle va proposer sont des projets en France. Donc si jamais demain, il y a un projet qui est, je ne sais pas, pour le Luxembourg, pour l'Espagne, mais qu'elle n'a pas de passeport, bah là, il faudra se poser une question. Donc première plateforme que j'ai utilisée, Anaxago, on voit qu'elle a une autorisation de l'AMF pour opérer en France, donc on va dire le premier, il n'y a pas de risque, on va dire, à passer par cette plateforme. On va dire c'est pas une plateforme cowboy qui est là en train d'opérer sans aucune autorisation. La deuxième plateforme que j'ai utilisée, elle s'appelle Risers, donc R-A-I-Z-E-R, donc Riser SAS. Également, c'est une plateforme donc facilitation de l'octroi de prêts, placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et réception et transmission d'ordre de clients. La différence qu'on voit entre Anaxago et Riser, c'est que Riser, en fait, effectivement, elle a un passeport pour proposer des projets sur le territoire européen. Donc, effectivement, on voit que en se connectant sur le site, elle propose des projets en Belgique, au Luxembourg, Italie, Espagne, Pays-Bas. Donc voilà, un peu plus diversifié sur le territoire européen. Donc maintenant, la question, c'est comment investir dans le crowdfunding ou le private equity. Donc c'est très simple en fait. Maintenant qu'on sait que ces plateformes sont enregistrées, bien sûr, il y en a d'autres. Moi, je parle uniquement des deux plateformes que j'ai utilisées. Du coup, je n'ai pas d'expérience sur les autres plateformes, mais je suppose que le process est le même. Donc moi, par exemple, je suis parti sur le Anaxago. Donc je vais aller sur le site, donc anaxago.com. Donc c'est une plateforme française fondée par 3 personnes, 2 fondateurs, une fondatrice, donc ils sont 3. Et du coup, en fait, à l'époque, je me suis connecté sur cette plateforme. Donc, c'est la première plateforme que j'ai utilisée. À l'époque, ils étaient tout nouveaux, hein, donc c'était un risque également que j'avais pris. Donc, je suis parti sur la plateforme. Hop, je vais te montrer exactement ce que j'ai fait à l'époque. C'était il y a plusieurs années de ça. Hein, donc, investissement. Là, on voit que j'ai investi au total 20 000 € sur la plateforme Anaxago. Donc, 20 000 € sur la plateforme Anaxago. Sur Riser, j'ai investi 30 000 €. Donc à chaque fois, moi, en fait, sur le ticket d'entrée par projet, je mettais 10 000 €. Bien entendu, c'est un risque. Hein. J'ai mis 10 000 € parce que c'était un risque que j'acceptais de prendre. Je vais revenir un peu plus tard dans les risques d'investir sur ce type de projet. Donc là, ce qu'on voit, c'est que sur Riser, par exemple, j'ai investi dans 3 projets. Et à chaque fois, le ticket d'entrée que je mettais pour un projet, c'était 10 000 €. Donc maintenant, revenons sur Anaxago. Pareil, là j'ai investi, capital investi 20 000 € et on voit que normalement si je rentre dans les projets, on voit que j'ai investi, est-ce que je les vois, tableau de bord, ça va être, voire plus. Ok, donc on voit que j'ai investi dans 2 projets. Le premier projet, donc c'est un projet type crowdfunding, donc sur un projet de rénovation. En fait, c'était un marchand de biens qui achetait un immeuble pour rénover des appartements et les revendre. Donc le projet s'appelait Lyon Carré d'Or. Donc à l'époque, j'avais investi en 2020. Donc là, on est déjà en 2024. Date de jouissance, c'est 24 mois. C'est-à-dire qu'au bout des 24 mois, l'entreprise, donc Anaxago, rembourse le ticket d'entrée, donc le coupon d'entrée, c'est mon investissement de 10 000. Par contre, il y a des versements de dividendes qui, eux, sont réalisés avant les 24 mois. Bon, bien sûr, il y a un calendrier d'échéance de maturité où les intérêts sont versés. Par contre, le coupon final, prenons ça comme une obligation. L'obligation, on a les tranches d'intérêt qui sont versées dans un premier temps et ensuite, à la fin, on a le capital total qui est versé. Là, c'est exactement la même chose. J'investis 10 000. Dans un premier temps, je vais avoir les tranches d'intérêt qui vont être versées
via un calendrier qui est communiqué au préalable. Et au final, j'ai mon coupon final qui est versé à la maturité finale, c'est-à-dire au bout des 24 mois. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que j'ai investi 10 000 € sur ce projet. Au bout de la maturité, donc 24 mois, j'ai touché mes intérêts. Donc les intérêts bruts ici, c'était 1787 pour ce projet. Intérêt net, bien entendu, en fonction d'où tu te trouveras. Si tu es en France, tu as une flat tax à 30%. Si je suis à l'étranger, il y a une taxe qui est optimisée par rapport à des résidents qui sont eux en France et qui seront soumis à la flat tax. Et on voit que là, en net, j'ai touché 1251,37 €. Donc ça, c'est uniquement pour ce projet-là. Et sur le deuxième projet qui s'appelle FCPR Anaxago Société One, donc FCPR, c'est quoi? C'est Fonds commun de placement à risque. Et ça, en fait, c'est un type de produit qui est considéré comme du private equity. Donc là, en fait, pour moi, il n'y a pas eu de différence parce que j'ai à chaque fois mis un coupon j'ai toujours mis un ticket de 10 000 €. Mais en général, pour les personnes qui veulent investir dans du private equity, le ticket d'entrée est supérieur que sur des opérations de crowdfunding. Donc là, par exemple, sur Lyon Carré d'Or, j'aurais pu rentrer avec 1 000 €. Par contre, là, pour l'Anaxago, le ticket minimum était de 10 000 €. Donc là, également, quelle est la différence? C'est que sur le crowdfunding, on avait une maturité de 24 mois, alors que là, sur le FCPR, on a une maturité qui était de minimum de 5 ans. Donc 5 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que dernièrement, avec l'augmentation des taux et le marché immobilier qui était un peu cyclique, où il y avait moins de vendeurs, on va dire, il y avait toujours autant de vendeurs, mais moins d'acheteurs, notamment par rapport au taux qui avait augmenté. Le FCPR a prorogé sa maturité à 2 ans. Donc à la base, on avait une maturité de 5 ans qui est passée à 7 ans. Donc c'est-à-dire que mon coupon d'entrée de 10 000 € me sera remboursé au bout de 2 ans supplémentaires, donc 5 plus 2, c'est-à-dire 7 ans. Donc d'ici 2 ans grosso modo. Donc là je suis rentré en 2020 sur celui-ci, donc je serai remboursé, là on est quoi, 2024, ouais, d'ici 2025-2026. Donc ce qu'on voit, c'est que capital restant, donc j'ai toujours mes 10 000 € qui sont investis chez eux. Au niveau de la plus latente, donc là j'ai une moins-value latente, donc de moins 804, et j'ai quand même touché des intérêts qui m'ont été versés de 941,80 €. Donc là, ce qui est bien, c'est que je me suis déclaré en expat, en non-résident, parce que j'habite à Hong Kong. Donc voilà, mon net, c'est mon brut, c'est mon net en gros. Donc 941,80 que j'ai touché, donc virement touché. Donc par contre, ce qu'on voit également, c'est que même si je vois une moins-value ici, par rapport à mon capital d'entrée de 10 000 €, j'ai quand même, je suis en positive valeur brute 10 137. Donc voilà, et également juste pour la différence, donc là Lyon Carré d'Or, donc sur le crowdfunding, quand je rentre sur un projet, donc il y a un dossier avec un projet spécifique par rapport à l'immeuble qui sera acheté, rénové, avec un calendrier, qui est l'entreprise qui va acheter, qui va rénover, etc. Et le projet est dédié exclusivement, je dirais, à Lyon Carré d'Or. Alors que FCPR, moi, je vais injecter de l'argent dans un fonds donc fonds commun de placement à risque, de type private equity, et derrière, je fais confiance à la société Anaxago qui va elle-même investir dans des projets dont je ne sélectionne pas la qualité du projet. Donc là, je mets de l'argent grosso modo dans un panier, je fais confiance à Anaxago et c'est Anaxago qui va acheter, qui va arbitrer, qui va revendre ses opérations. Donc voilà un peu la différence entre le crowdfunding et le private equity. Donc maintenant, si je passe à Raiser, je vais zoomer un peu. Donc là, j'ai investi dans 3 projets. Donc le premier, en fait finalement, j'avais utilisé Raisers avant d'utiliser Anaxago. Donc première entrée, je suis rentré d'ailleurs en 2019, d'accord. À chaque fois, je rentrais j'ai l'impression à 1 mois d'intervalle. Donc la première opération, c'était Capucines, la cour des Capucines. Deuxième opération, septembre 2019, Lyon. Et du coup, troisième opération, Villeurbanne. Donc à chaque fois, là, je mettais un ticket de 10 000 €, bien entendu. 10 000 €, c'est moi qui ai décidé de mettre 10 000 € comme investissement. Chaque personne pourra mettre en fonction de sa capacité à investir et également de sa capacité à prendre des risques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que
qu'on investit en crowdfunding, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait confiance à Risers pour prêter à une entreprise, donc marchand de biens, constructeur immobilier, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le capital n'est pas sécurisé, il n'est pas garanti. C'est-à-dire que si demain l'entreprise fait faillite, il y a une possibilité de perdre 100% de son capital. En général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de rentrer dans lorsque les plateformes font l'assessment des entreprises qui veulent lever des fonds, en général, elles ne prêtent pas directement l'argent à l'entreprise. Ce qu'ils vont faire, c'est que Riser ou Anaxago, dans le cadre d'un crowdfunding, elle va monter une société en partenariat avec l'entreprise qui lève de l'argent, et Riser et Anaxago vont avoir 50% des parts de la société. C'est-à-dire que si demain l'entreprise qui souhaite lever de l'argent fait défaut ou fait faillite, vu que Riser aura toujours 51% des parts, elle pourra toujours reprendre le contrôle de la gestion et faire en sorte que le chantier se passe bien en resélectionnant d'autres sociétés dans le bâtiment, de sélectionner des meilleurs intervenants pour gérer le projet d'une meilleure façon. Bien entendu, ça peut générer des frais et la rentabilité peut être impactée sur le long terme. Donc moi, il s'est avéré que je n'ai pas été dans cette situation. Le seul problème que j'ai eu, c'est pas vraiment un problème parce qu'au final ça m'a été bénéfique, c'est que Villeurbanne ici, c'était l'entreprise vers la fin, en fait elle devait vendre des appartements pour rembourser donc du coup les personnes, les investisseurs, et il s'est avéré que plusieurs fois les donc les clients qui avaient signé pour acheter des biens immobiliers en fait n'ont pas eu leur financement auprès des banques parce que justement les taux avaient augmenté. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement l'entreprise a mis du retard à rembourser les investisseurs, mais au final, si on le prend positivement, c'est pas grave parce que les intérêts courent toujours, et c'est pour ça que par rapport à ce projet, j'ai touché plus d'intérêts que je n'étais censé en toucher, tout simplement parce que l'entreprise a mis du temps à rembourser. Donc si on le prend positivement, voilà, c'est bénéfique pour l'investisseur, bien entendu. Et également, là où il faut faire attention, c'est que, bien entendu, ces investissements ne sont pas des investissements qui sont liquides. Donc, quand on a une maturité à 24 mois, il faut quand même prendre, on va dire, un petit buffer particulier, un petit buffer supplémentaire en se disant, je ne vais pas forcément m'attendre à toucher mon argent au bout de 24 mois, je vais plutôt mettre 24 mois, allez, jouons la sécurité, 24 mois plus 3 ou 5 mois pour être sûr, pour pas être dépendant du capital investi. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que quand j'investis sur ce type de projet, je me dis voilà, j'investis de l'argent dont je n'ai pas besoin tout de suite ou même d'ici 4 ou 5 ans, et je vais tout simplement attendre de toucher mon capital à échéance plus 3 ou 5 mois. Voilà, donc là on a vu la différence entre le private equity et le crowdfunding. On a vu les plateformes, là entre les deux plateformes, l'aspect ergonomique, on va dire, il est plus intéressant sur Anaxago. On voit que Anaxago, ils ont mis plus de moyens au niveau de leur site internet, également au niveau des dashboards. Le dashboard, tout ce qui est tableau de bord, il est beaucoup plus, voilà, on voit qu'il y a eu des moyens qui ont été mis par rapport au site internet. Ce qu'il faut savoir sur Anaxago, c'est que effectivement ils font du crowdfunding immobilier, ils ont leur fonds commun de placement à risque, donc ils font du private equity immobilier, et ils investissent également dans des startups. Donc moi pour le moment j'ai pas investi dans des startups via Anaxago, j'ai investi dans des startups via d'autres sites, notamment américains. J'y reviendrai. Dis-moi si ça t'intéresse, je ferai une vidéo par rapport aux investissements dans les startups. Et on voit également que Anaxago est très attiré par tout ce qui est ESG, donc environnement, social, de gouvernance, et sur tout ce qui est investissement durable. Donc en utilisant des matériaux, notamment ils vont investir dans des projets dont les constructeurs ou les opérateurs utilisent des matériaux qui polluent moins, qui utilisent moins d'énergie, etc. Donc c'est ça ce qui est durable. Et du coup, ça peut être également intéressant si on est attiré par ce genre de produit.
Donc voilà, capital investi 20 000. On voit que là j'ai touché donc au final 1925,47% d'intérêt. Donc sur les 20 000, on a vu qu'il y avait les deux projets, un en crowdfunding sur Lyon, l'autre sur le fonds de private equity, donc le FCPR, fonds commun de placement à risque. Donc j'ai mis 10 000 euros. Je crois que j'ai touché déjà des dividendes, mais là voilà, la valuation elle est de 10 138. Et là, juste pour revenir au niveau des trois projets, les trois projets c'était toujours des marchands de biens. Donc sur Lyon, Villeurbanne, également à côté de Lyon, et Capucine, je crois que c'était à Lille. Et à chaque fois, c'était des marchands de biens qui achetaient un ou un groupement d'immeubles, qui rénovaient ça et qui louaient et qui vendaient en fait ces appartements à l'unité en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'ils généraient leur retour sur investissement. En général, leur retour d'investissement, il était de 30%. Donc, ce qui permet largement de payer les 10% qui étaient dus pour les investisseurs, et après il leur restait 20% avec tout ce qui était taxe optimisation, etc. Bon, ils arrivaient quand même à se payer. Pour Villeurbanne, ça a été un peu différent parce qu'ils ont mis du temps, donc ils ont payé un peu plus d'intérêt que ce qui était prévu, mais voilà, pour le moment, a priori, l'opérateur il est toujours actif, c'est-à-dire qu'il a réussi à s'en sortir. Donc, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Avant de répondre à cette question, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail donc la big picture au niveau des investissements. Donc, Anaxago, premier projet, donc Lyon Carré d'Or, donc j'ai mis 10 000 euros. Deuxième projet, donc toujours chez Anaxago, fonds commun de placement à risque, Anaxago Société One, j'ai mis 10 000 euros. On voit que sur le projet numéro 1, j'ai touché 941,80 euros d'intérêt. Sur le FCPR, pour le moment, j'ai touché 1251,37 euros. On voit également que sur le total, on est pratiquement à 2K, allez, 2200 euros, et on voit que c'est sur deux opérations, sachant que l'opération de fonds commun de placement à risque n'est pas terminée, il reste encore 2 ans. Donc là, on voit que l'immobilier, voilà, c'est un peu cyclique, il y a des hauts, il y a des bas. Bon, d'ici 2 ans, je pense que les taux auront diminué, que l'entreprise aura pu arbitrer ses opérations et revendre certains biens au niveau des prix à la hausse. Donc on voit que sur ces deux opérations, on a une rentabilité qui est de grosso modo 11%, 10,97%. Sur Riser, donc j'ai investi dans 3 opérations de type crowdfunding. Donc à chaque fois, j'ai mis un ticket de 10 000 euros. Donc Villeurbanne, 10 000 euros. J'ai touché 1755,04 euros. La Cour des Capucins par Joubeau, j'ai touché 1478,75 euros. Rue Corbier à Lyon, 951,78 euros. Pour un total de 4185,57 euros et une rentabilité de pratiquement 13,95%. Pourquoi est-ce que je suis à 13% alors que la rentabilité cible était de 10%? Tout simplement parce que Villeurbanne a remboursé avec retard, et du coup, qui dit retard dit intérêts qui sont augmentés en fait, parce qu'il y a eu un délai, et c'est du délai qui est hors contrat communiqué à la signature. Donc ces délais-là ont généré de la performance supplémentaire. Bien sûr, je ne prends pas en compte le paramètre temps, parce que bien entendu, quand Villeurbanne a remboursé en retard, finalement il y a eu plusieurs mois qui se sont écoulés où je n'avais pas récupéré mon capital de départ. Mais bon, au final, comme je disais, c'était de l'argent dont je n'avais pas forcément besoin, donc j'ai laissé les intérêts courir. Donc au final, si je fais une moyenne des deux intérêts, on est à 12,46% d'intérêt. Pour un placement à Vision, en général, on est sur une maturité, vous voyez là sur le Villeurbanne. Cour des Capucins, il y a eu un remboursement entre 2019 et 2021. Sur Lyon 2019-2020, Lyon, ça a été donc le projet était remboursé avec anticipation, donc du coup il y a moins d'intérêts qui ont été versés, mais bon, ils ont remboursé plus vite. Et là on voit effectivement que Villeurbanne, la maturité elle était de 24 mois, et on voit que finalement ils ont mis plus de temps à rembourser, parce que date d'émission on était en 2019 et on voit que le remboursement a eu lieu en 2023. Donc il y a eu du retard, mais bon, le côté bénéfique dans tout ça, c'est que le retard a généré de la performance en termes
rentabilité. Donc est-ce que si c'était à faire, est-ce que je l'aurais fait? Donc effectivement, oui, aucun regret à avoir investi dans ces opérations. On voit que la rentabilité, elle est là, bon, 12%. Bien entendu, il y a des placements qui permettent d'avoir plus que 12%, mais bon, on voit quand même que 12% c'est supérieur à un livret A à 2 ou 3% ou à un fonds en assurance vie en euros à 3%. Donc, est-ce que si c'était à faire, je le referais? Bon, oui, avec les connaissances que j'ai maintenant, je sais qu'il y a des placements qui permettent d'avoir des performances supplémentaires tout en ayant accès à une meilleure liquidité, parce que là, aujourd'hui, si on investit, on sait que la maturité est dans 24 mois, il est très difficile de sortir avant les 24 mois. Donc, si c'était à refaire, oui, si j'ai du cash comme ça de côté dont je n'ai pas besoin, on va dire plutôt sécurisé, je le referai, mais bien, tout en prenant en compte qu'il y a d'autres placements, notamment boursiers, qui permettent d'avoir des rendements plus intéressants sur le long terme que 12,46%. Donc au niveau des... si je conclus cette vidéo par tout ce qui est avantages et inconvénients, donc je vais commencer dans un premier temps par les avantages. Donc au niveau des avantages, je pense que personnellement que ce produit, le produit de crowdfunding et de private equity dans l'immobilier et donc représente des placements qui sont plutôt sécurisés quand les projets sont sélectionnés de manière qualitative. Bien entendu, il y a des projets, si demain tu investis dans un projet immobilier dans la Creuse où il y a une population qui est proche, qui est déjà en diminution et tu as une zone qui est la moins peuplée de France, bah bien entendu, il y aura des risques. Par contre, là, on voit que sur les projets, il y a des projets qui sont à Lyon, il y a des projets qui sont à Lille, et Anaxago investit dans des projets, notamment dans le Grand Paris. On sait qu'il y a toujours une population en augmentation. Pourquoi? Parce que non seulement il y a des étrangers qui s'installent à Paris, et il y a des personnes qui vont être formées dans le sud, nord, est, ouest de la France, qui vont venir s'installer dans des zones, notamment où il y a le plus gros marché du travail en France, Lyon, Bordeaux, Paris. Donc on sait que c'est des régions qui sont demandées et qu'il sera très très difficile d'avoir des projets immobiliers de qualité qui ne trouvent pas preneur. Donc voilà, il faut bien entendu bien sélectionner les projets immobiliers, mais quand les projets immobiliers sont sécurisés et bien sélectionnés, je pense que les opérations sont plutôt sereines et sont plutôt en termes de risque sécurisées. L'avantage également, c'est que certains projets de crowdfunding sont disponibles via assurance vie. PEA, je ne sais pas, faudra regarder, mais assurance vie, il est possible, parce que l'assurance vie que j'avais proposé ce type de placement. Et également, l'avantage de ça, c'est que en investissant dans le crowdfunding comme ça, il y a une volatilité qui est moins exacerbée que la volatilité des marchés financiers lorsqu'on est exposé à des actions ou à des ETF, par exemple. Bien entendu, produits dérivés également, mais sur le marché immobilier, la volatilité, déjà, non seulement elle prend du temps, c'est-à-dire que les cycles immobiliers sont très longs, c'est-à-dire que si demain il y a une crise immobilière, entre le moment où c'est annoncé et le moment où on voit un impact des prix, il se passe en général 6 voire 1 an. On prend l'exemple de l'augmentation des taux. Les taux ont augmenté. En France, on voyait que les vendeurs de biens immobiliers ne voulaient pas vendre. Et du coup, en fait, il n'y a pas une baisse de prix qui a été aperçue au bout de 2 semaines. La baisse de prix, elle a été aperçue au bout de 6-8 mois lorsque les vendeurs ont commencé à accepter de baisser les prix. Donc voilà, dans l'immobilier, les cycles sont très longs, donc il y a une faible volatilité. Donc si tu as, on va dire, si tu es stressé par une volatilité des marchés financiers, le crowdfunding peut être intéressant. Bien entendu, ce qu'il faut prendre en compte également, c'est qu'il est très très important de bien sélectionner les projets. Donc comme je l'ai dit, sélectionner les projets où il y a une demande dans les quartiers qui sont très demandés, donc ce qu'on appelle l'immobilier prime. On sait que demain, voilà, si tu investis dans un projet dans le Triangle d'Or, proche des Champs-Élysées, il y aura toujours de la demande. Par contre, si tu investis dans un projet immobilier dans la Creuse où il n'y a personne, où il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de population, le marché du travail il est pratiquement de zéro, bien entendu, il y aura un risque pour le projet. Donc bien sélectionner le projet est très important et bien entendu, il faut prendre en compte les risques de retard au niveau des remboursements. Donc là, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Villeurbanne Parking Invest qui ont remboursé donc, au bout de 3 ans au lieu de 2. Donc il faut
être patient et se dire que l'argent investi n'est pas de l'argent qui est nécessaire là tout de suite, parce que la liquidité n'est pas la même que lorsqu'on investit en bourse, où on peut tout simplement vendre et récupérer son cash. Bien entendu, également, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier a une forte dépendance par rapport au taux bancaire. Donc s'il y a un projet immobilier dont le but est de revendre des appartements à des clients, donc les clients, eux, vont se financer auprès des banques. Ils vont se financer auprès des banques. Donc si les taux sont en augmentation, en fait, le client, lui, l'emprunteur va avoir en plus de mal à emprunter. Donc, par rapport à son dossier bancaire, les chèques vont être un peu plus, on va dire, il y aura plus de scrutiny par rapport à ça. Donc les projets dans l'immobilier ont une forte dépendance par rapport au taux bancaire, et ça, du coup, c'est quelque chose qu'il faut garder en compte. Et bien entendu, le dernier point que je mettrais comme un inconvénient, c'est que ces placements-là sont des placements qui sont exclusivement dédiés à l'investissement en cash. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'épargne de côté pour investir dans ces projets en cash, et du coup il n'est pas possible d'emprunter de l'argent en banque pour investir dans ces projets. Donc là, quand je dis par exemple sur ces 3 projets que j'ai investi 30 000 euros, donc à chaque fois je prenais les 30 000 euros, donc 10 000, 3 fois 10 000, j'ai fait un virement directement de mon compte via ces plateformes-là, et ici il en a été de même. Donc les 20 000 euros que j'ai mis sur Anaxago, j'ai fait un virement, donc 2 fois 10 000 de mon compte vers ces plateformes-là pour avoir investi 20 000 euros. Donc il n'est pas possible d'emprunter pour ce type de placement qui est considéré par les banques comme un placement à risque. Donc il faut investir uniquement de l'argent qui n'est pas disponible, qui n'est pas nécessaire dans la période de maturité. Donc si on a un projet dont la maturité est de 24 mois, il faut se dire que l'argent investi ne sera pas disponible d'ici 24 mois, voire se donner un buffer de 3 ou 5 mois pour la jouer sécurisée. Voilà, donc je pense que ces types de placements sont des placements, quand les projets sont bien sélectionnés, sont des placements qui sont plutôt stables, on va dire, plutôt sécurisés quand les projets sont des projets de qualité. Bien entendu, il faut bien analyser les projets, il y a des points à vérifier. Si tu as besoin que j'entre dans le détail sur comment valider un projet, comment l'analyser, mets un commentaire dans cette vidéo et je ferai une vidéo notamment où je rentrerai dans les 5 projets que j'ai sélectionnés, et je te dirai également pourquoi j'ai sélectionné ces projets et qu'est-ce qui m'a rassuré dans la sélection de ces projets. Donc, investissement à type de diversification du portefeuille intéressant, et bien entendu, il faut se dire que l'argent investi, c'est de l'argent qui sera non liquide pendant la maturité du projet, et qu'il faut tout simplement mettre de l'argent et d'être patient sur les 12-24 mois en fonction de ces projets. Donc voilà, dis-moi si tu as apprécié cette vidéo, dis-moi ce que toi tu en penses, et bien entendu si tu veux que j'entre dans le détail sur l'analyse de ces projets, mets-moi un petit commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo en rentrant dans le détail des projets et de te dire directement ce qui m'a convaincu dans ces projets et pourquoi j'étais extrêmement serein d'avoir investi dans ces projets, parce que moi personnellement, quand j'ai investi dans ces projets, même en ayant mis 50 000 euros, je dormais parfaitement bien la nuit, tout simplement parce que j'avais fait mon travail d'analyse avant. Donc voilà, encore une fois, dis-moi si tu as des questions, dis-moi ce que toi tu en penses, dis-moi est-ce que tu aurais choisi ces plateformes, et peut-être que tu as déjà investi sur ces plateformes, et puis si tu as un feedback à partager, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et bien entendu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, et à bientôt.